suis William T, mon combattant de la liberté, le présentateur de l'émission Les Congolais s'expriment. Mesdames et messieurs, merci d'être scotché et branché sur les antennes de votre chaîne Jean Couture de ma télévision pour suivre l'intégralité de votre émission Les Congolais s'expriment. Une émission d'échange en caractère socio-politique et toujours présentée par votre homme de serviteur William T, mon combattant de la liberté. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Euphrem Villa, qui va lui-même se présenter. Et je dis bonjour. Bonjour Monsieur Euphrem. Bonjour mon frère William. Qu'est-ce que je peux dire au sujet de votre présentation? Oui, merci beaucoup mon frère William. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Pas de problème. Cela marque vraiment mon attention parce que je comprends que le message que nous lançons est en train d'être écouté. C'est ça mon devoir. Allez-y. Merci beaucoup mon frère. Mais avant toute chose, je m'en vais saluer d'abord les mémoires d'un homme. Qui est cet homme? Cet homme qui... Présentez-vous d'abord, présentez-vous d'abord. Oui, d'accord, je suis Euphrem Villa Mangovo. Je suis le coordonnateur de l'Union des Affranchis RDC et le porte-parole de l'Union des Affranchis Afrique. Oui, comme je disais, je voulais saluer les mémoires d'un homme avant de commencer. Qui est cet homme? Cet homme qui a été tué, sauvagement tué par l'ennemi de l'Afrique. Je salue les mémoires de cet homme qui, son sang a coulé sur la terre africaine, sur la terre de ses aïeux, sur la terre de sa mère qui est Afrique. Qui est-il cet homme? C'est Muammar Kadhafi, qui a voulu à ce qu'aujourd'hui nous puissions porter sa voix. Voilà, cela prouve à suffisance quand je suis devant vous que le message que le Messie nous a légué est en train de passer et que son sang est en train de crier vengeance aujourd'hui. Qui a tué M. Kadhafi selon vous? Mon frère William, il y a à manger et à boire. C'est pourquoi je voulais aussi, si vous me permettez, de saluer. Oui, écoutez. Oui. Je voulais saluer d'abord un homme, un courageux, mon frère du sang, mon frère africain, qui n'est rien d'autre que Mazulu. Qui est Mazulu? Mazulu est l'initiateur, le coordonnateur du mouvement citoyen Unité, Dignité et Courage, qui est en train de montrer à travers le monde que l'Afrique est capable. C'est pourquoi j'en appelle à tous les Africains vivant en Afrique et hors de l'Afrique de soutenir ses frères, qui est aujourd'hui en Europe, est en train de récupérer les statues que l'homme blanc était venu voler ici en Afrique. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas répondu à ma question. Qui a tué M. Kadhafi selon vous, M. Euphrem? Oui, j'arrive. C'est quel est l'ordre? M. Kadhafi a été tué le 20 octobre 2011. Par qui? Par les ennemis de l'Afrique. C'est Par qui les ennemis de l'Afrique? l'impérialiste. C'est qui les ennemis de l'Afrique? L'impérialiste. L'impérialiste a été tué, a tué mon frère, mon père. L'impérialiste n'est pas le nom d'une personne quand même, M. Euphrem. Soyez clair. Oui, mon frère. Je n'ai pas mis l'eau dans la bouche, mais nous allons mollo. Nous allons mollo. La vérité, c'est mieux. À cause de ces idéologies, Kadhafi a été tué parce qu'il voulait le bien-être de ses frères africains. Aujourd'hui, la France, je cite, semble dire des choses pour se couvrir. Mais je vous dis, mon frère, la France a tué sauvagement, mon frère, notre père idéologique, qui n'est rien d'autre que Kadhafi. Aujourd'hui, on indexe l'ancien président Sarkozy. Mais écoutez, moi, je suis juriste de formation. Pour qu'un État puisse mener une guerre dans un autre pays, il y a tout un processus. Vous voyez? Et quel est ce processus? L'armée qui est venue, descendue en Afrique pour tuer mon frère Kadhafi, mon père idéologique Kadhafi, ce n'était pas l'armée de Sarkozy, c'était l'armée française. Aujourd'hui, on nous dit que non, c'est l'instruction de M. Sarkozy, c'est ça? Sarkozy et de ses frères impérialistes. Sarkozy et de ses frères impérialistes. Non, mais pourquoi vous essayez d'épargner M. Sarkozy dans cette affaire? Non, lui aussi est dedans. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre la personne de Kadhafi. Kadhafi n'était qu'un instrument que l'impérialiste a utilisé. Mon cher, l'armée qui est descendue en Libye n'était pas l'armée de Sarkozy, mais c'était l'armée française, mon frère. L'OTAN était descendue là-bas. L'OTAN a bombardé mes frères africains, ont tué mes frères africains en Libye. Aujourd'hui, le sang de mes frères
qui ont coulé en Libye. Les sangs de Kadhafi est en train de crier vengeance. Écoutez, Kadhafi n'était pas un homme ordinaire. Je crois en 2009, devant les 64e Assemblée générale ordinaire de l'ONU, il a dit, il a fait des révélations qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre. Il a parlé de création des virus. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Vous voyez, voilà la cause qui a fait à ce que Kadhafi nous quitte. Mais ils ont oublié que Kadhafi était un esprit. Il n'y avait pas seulement Kadhafi, il y avait des Kadhafi. Vous voyez, c'est une erreur qu'ils ont commise de tuer Kadhafi. Parce que Kadhafi ne méprisait pas l'homme blanc. Mais nous devons faire la part des choses. Quand on parle de l'impérialiste, on ne voit pas l'homme blanc. Mais on voit cette idéologie-là de domination. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que quand on parle de l'impérialisme, on voit l'homme blanc. Non. Mais on voit l'idéologie. Vous voyez, de ces blancs-là, qui se donnent pour dominer, pour voler, pour tuer les Africains et d'autres peuples opprimés du monde. Vous voyez. Aujourd'hui, je prends une parenthèse. On a tué Saddam Hussein. Saddam Hussein est mort. Que voilà, Saddam Hussein détenait des armes, des sons massifs chez lui là-bas. L'ONU a envoyé des experts pour aller inspecter là-bas. Ils n'ont pas vu des armes et des destructions massives. On nous trompe que voilà, c'est à cause de la guerre, je crois, d'Irak, la Libye, pardon, mais le Messie a utilisé des bombes chimiques pour... Mon cher ami, nous devons savoir dire les choses telles que ça se présente. Aujourd'hui, l'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Aujourd'hui, nous voulons la vérité. Et ils ont crié qu'en tuant Kadhafi, c'est la fin. Or, aujourd'hui, il y a des Kadhafi. Il y a des Kadhafi qui sont là pour continuer la lutte des Kadhafi. L'idéologie existe toujours. Je vous fais une révélation. En 2009, moi j'étais parmi ces gens-là qui ont réussi une délégation. Moi j'ai réussi un émissaire de Kadhafi. J'ai réussi un émissaire de Kadhafi. C'était pour quel motif? Voilà. Vous venez me parler de ce que je parle aujourd'hui. Kadhafi le savait déjà qu'il y avait un complot contre lui. C'est pourquoi Kadhafi voulait à ce qu'il y ait des Kadhafi. Après sa mort, il y ait des gens qui vont parler, qui vont lutter pour que sa vision soit une réalité. Qu'est-ce qui vous a motivé à le choisir comme un modèle? Qu'est-ce qui vous a motivé? Mon cher ami... Qu'est-ce que ce Messie a fait de positif dans ces terres? Mon cher ami, la vérité est têtue. La vérité reste la vérité, car la vérité n'a pas de couleur. La vérité est blanche. La vérité ne se trouve pas dans les extrêmes. Elle reste la vérité. Même après l'éternité, la vérité affranchira. C'est pourquoi aujourd'hui, la vérité vient d'affranchir. Aujourd'hui, la puissance spirituelle de l'Afrique est née. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent que voilà, nous avons atteint l'âge d'or. Mais je voulais vous expliquer ce qu'est l'âge d'or. Il y a des gens qui parlent de l'âge d'or, mais qui ignorent ce que c'est la définition de l'âge d'or. Aujourd'hui, je voulais vous définir ce que c'est l'âge d'or. Mon frère, aujourd'hui, nous voyons des véhicules, nous voyons des inventions qui sont en train d'être faites. Mais je te dis, si aujourd'hui il y a une invention, ça vient de quelque part. L'homme est inspiré de quelque part. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, l'homme a atteint l'âge d'or. Pourquoi? La planète qui habite ces gens-là, ces génies créateurs, est proche de notre planète. Et l'homme qui vit de cette planète devient éclairé, devient de plus en plus intelligent. Je vous cite la planète Sirius. La planète Sirius, je vous informe qu'il y a une civilisation. Et cette civilisation qui éclaire notre monde. Il y a des génies créateurs qui sont là. Ce sont ces génies-là qui inspirent l'homme sur Terre. Alors, cette planète-là devient proche de la planète Terre. Alors, l'homme qui vit sur la planète Terre devient éclairé, devient de plus en plus intelligent. La planète ne se voit pas, elle est nue, je peux dire. C'est un mystère, ça, vous n'allez pas comprendre. Ce ne sont que
des éliminés ou des initiés qui peuvent comprendre ce que je dis là-bas. Vous êtes un initié? Non, non, c'est vous qui le dites. Mais le problème est que... C'est une question quand même. C'est une question de curiosité. Oh non, 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 ça c'est vous qui le dites. Oui, oui, bon, par rapport à ce que j'ai dit, je vous dis une chose. Chaque personne née de cette terre naît avec une mission. Vous voyez? Et quelle est votre mission? Comme toi tu es là, tu es né pour une mission. C'est celle de former. Merci beaucoup. Moi aussi, ma mission, c'est ce que j'ai fait. De réveiller la conscience. De réveiller les consciences de mes frères africains. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, cette planète devient proche de la Terre. L'homme qui vit sur cette planète devient éclairé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez dans les églises, on vous parle de la fin du monde. La fin du monde est proche. La fin du monde, oui, il n'a pas tort. Pourquoi? Tant que l'homme qui vit cette terre devient éclairé, alors il y a des inventions qui sont en train d'être faites. Au lieu de créer des machines pour labourer la terre, pour le développement de l'homme, mais nous sommes là pour créer des armes qui tuent l'homme, créer des munitions, vous voyez. Alors aujourd'hui, je vous informe, il y a des bombes nucléaires. Il y a des bombes thermonucléaires. Pourquoi est-ce que ça choque? Écoutez, j'arrive. Alors aujourd'hui, une fois ça bouge, on presse le bouton, mais c'est la fin. C'est le cataclysme. Vous voyez? C'est le cataclysme. C'est le cataclysme. Vous voyez? Là où l'intelligence de ce monde nous amène. Vous voyez? C'est le cataclysme. Alors, les cibles, c'est l'Afrique. Si troisième guerre mondiale il y aura, je vous informe, mon frère, c'est à cause de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Gardez-moi la date de ce jour. Garde-moi cette date. Un jour, tu te souviendras et tu me donneras raison. Mais celui-là, qu'est-ce que pouvons-nous faire aujourd'hui pour développer l'Afrique? Non. Qu'est-ce que pouvons-nous faire pour rendre l'Afrique à la hauteur? L'Africain, nous sommes des esclaves. Ne vous en faites pas, on est des esclaves. Oui, pas moi. Moi, je suis devenu affranchi. Qu'est-ce que je suis, c'est là? Oui, parce que tout ce que nous faisons ici est taillé sur mesure. L'impérialisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est la volonté de l'impérialiste. C'est qui tu vois? Alors, pour être libre, pour que l'Afrique avance, il faut commencer à être libre mentalement. Comment faire pour être libre mentalement? Voilà. Il faut d'abord se libérer mentalement. Pardon? Dire non, trop c'est trop, c'est maintenant que je dois prendre le destin en main. C'est pourquoi nous avons créé est inconstante. Tu vois? La foule n'a pas d'âme. C'est pourquoi Dieu suscite toujours des Songi Anjila, des personnes qui viennent pour lever, tu vois, les consciences de ses frères. Dire que mes frères, écoutez, il est temps, réveillons-nous. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'âge d'or, oui, c'est l'âge d'or qui fait à ce qu'aujourd'hui, nous puissions parler, nous puissions éveiller. Moi, je suis éveillé, comme mes autres frères, comme Mansour qui est en Europe. Vous voyez? De dire non, c'est trop, c'est trop. Et maintenant, aujourd'hui, je tiens à féliciter mes frères de la Lucha qui ont bravé la paix. Qui pouvait imaginer que le jour passé, ce qui se passe au Congo, pouvait se faire. Ce que la Lucha est en train de faire, pouvait se faire. Non, c'est ça qui prouve, c'est pour ça que je suis en train de vous dire ici, que l'homme devient éclairé, et l'homme africain aussi devient éclairé. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse africaine. L'ère est là. Vous savez, dans chaque époque, il y a un événement qui marque la fin d'une ère et le début d'une ère. On vous parle de telle époque, mais toujours il y a des événements qui marquent la fin et qui marquent le début. Et je vous dis, la presse des affranchis marque la fin d'une ère et le début d'une autre ère. Ça fait déjà combien de temps depuis que votre structure, les affranchis, existait? Bon, en fait, c'est pourquoi je vous ai dit au début ici que je suis le porte-parole de l'Union des affranchis Afrique. J'ai reçu l'émissaire en 2009 de mon père idéologique qui est le Muammar Kadhafi. Il m'a parlé des choses. Ce qui veut. Parce que Kadhafi n'était pas seulement le guide libyen. Kadhafi était notre guide. Parce qu'il voulait nous montrer la route à suivre. Vous voyez? Il m'a parlé ce qu'il m'a parlé. Et c'est à partir de cette date-là que les affranchis étaient nés. Ça fait déjà combien de temps? Les temps 2009. Vous voyez? Étaient nés. Alors,
On a mené d'abord une élite là, je dirais, on faisait un travail de fourmi avec mes frères. Ce n'est pas des Africains, avec d'autres frères qui ne sont pas africains. Vous voyez? Et aujourd'hui, maintenant, c'est l'éclatement. C'est l'éclatement. Nous avons des initiatives, nous avons un programme que nous allons lancer. Nous allons lancer les jours qui viennent. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer la structure, la dite structure? La souffrance de l'homme noir. La souffrance de mes semblables. Aujourd'hui, si un président s'élève pour parler de bien, pour chercher le bien de ses frères, il rencontre l'impérialisme dans son chemin. Et aujourd'hui, c'est l'impérialisme qui est à la base de la souffrance. Puisque nous sommes en train de vivre aujourd'hui, a été déjà... C'était une prédestination déjà, l'impérialiste. Vous voyez? L'impérialiste a déjà préparé ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce sont que les conséquences que nous vivons. Vous voyez? Parce qu'en 2002, j'ai un ami, un frère, qui avait participé au forum afro-arabe au Soudan. Il m'a dit des choses qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre. Et si on ne prend pas garde, demain c'est l'éclatement de l'Afrique. Même notre pays sera divisé. Comment ça se fait? Il y aura la République de Kivu. Comment ça se fera? Il y aura bientôt la République de Kivu. Je vous dis une chose vraie. Comment ça se fait? Je vous donnerai mon numéro. Les gens qui ont besoin de m'appeler. La population a besoin de ça. Mais pas seulement la population congolaise. L'Afrique a besoin de ça. Vous voyez ce que j'ai en train de dire ici. Je vous dis que mon frère, soyons des affranchis. Soyez affranchis. La paix. Mais non, la paix, c'est ça, c'est ça qui nous emprisonne. C'est la peur. Quand tu as la paix dans toi, alors il y a une domination. C'est pourquoi libérons-nous de cette paix. Combattons l'impérialisme et vous verrez, l'Afrique sera indépendante. Monsieur frère, la structure Les Franchis a été créée par qui? Et puis, quels sont vos objectifs? Voilà. J'ai des amis. Il y a un ami qui est en Libye. Il y a un ami. Non, n'est-ce pas les fondateurs? Il y a un ami qui est en Angola. Il y a un ami qui est à Accra, la capitale On était ensemble, on a raison de faire quelque chose. Après la mort de Kadhafi, Kadhafi a été sauvagement tiré et on a dit non, on doit faire quelque chose. On continue la ligne. Donc la continuité de la ligne. Voilà, on doit faire quelque chose. C'est pourquoi chacun de son côté a fait un travail. A fait un travail que vous aurez les résultats demain. A fait un travail, nous avons fini. Et maintenant, ce sont les actions. Alors, première action que nous allons mener, ici au Congo en fait, nous allons demander, nous allons écrire. Qui a créé la structure? Apparemment, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est nous trois. Qui Ephraim Mangovo et ses amis. Nous avons créé la structure. Alors, ici au Congo, je suis le coordonnateur de l'Union des affranchis RDC. Alors, l'ami qui est en Libye est le coordonnateur de l'Union des affranchis Libye. Voilà. Alors, moi, je suis le porte-parole. Concernant les objectifs, avancez. Voilà. C'est d'éveiller la conscience de l'homme noir. C'est ça notre objectif. Qu'avez-vous déjà concrétisé? Voilà. Les objectifs que vous prenez au sein de votre structure, les franchis. Les affranchis. Les affranchis. Voilà. Un affranchi, c'est un homme libre. C'est quelqu'un qui est libre totalement, mentalement. Vous pouvez être ligoté aujourd'hui, mais vous êtes libre. Même un prisonnier peut être heureux en prison. Il suffit de faire de cette condition-là un choix. Vous voyez? Moi, aujourd'hui, je vis les conséquences, vous voyez, de l'impérialisme dans mon pays. Mais je suis libre mentalement. C'est pourquoi je parle à mes frères africains d'être libres mentalement. Et il y a des gens, je vous informe qu'il y a des gens qui sont libres mentalement. Il y a des milliers d'Africains qui sont libres mentalement aujourd'hui, qui veulent commencer avec nous la lutte. Alors, bientôt là, je suis en train d'écrire
en Italie. D'abord, pour Sansioré, quand l'homme est venu ici en Afrique, Nzinga Akuvu a fait l'inacceptable. Il a été baptisé et puis il a cédé son fils qui était devenu l'évêque. Alfonso Ier, si vous attendez, Alfonso Ier, ça va faire l'histoire. Aujourd'hui, son corps est au Vatican. Et pour les deux autres ambassadeurs du Royaume au Congo qui sont morts là-bas, leur corps est là. Nous demandons leur corps au Congo, en Afrique, pardon. Que leur corps rentre en Afrique. Bientôt, là, nous allons écrire en Italie. Nous avons besoin de ces corps-là. Vous allez me demander l'argent. Non. Quand ils sont venus ici en Afrique, pour prendre nos frères, pour tuer nos semblables, mon cher, aujourd'hui l'Afrique qui a construit l'Europe. Ils ont des comptes à rendre en Afrique. L'Afrique a construit l'Europe. Mais c'est la richesse de l'Afrique qui a construit l'Europe. Mais je vous en fais, je vous informe. C'est ce que vous affirmez. Mais j'affirme. Mais vous le connaissez déjà. Pourquoi tu y as peur? Non. Pourquoi tu y as peur? C'est l'Afrique qui a construit l'Europe aujourd'hui. Vous voyez? Nous demandons d'abord les 3 corps de nos ancêtres qui sont là en Italie rentrent au Congo. Pourquoi pas celle de Lumumba? Nous allons mollo. Nous allons écrire. Et Mobutu. Écoutez, Mobutu est dans la terre de ses frères africains. Il est au Maroc. Tôt ou tard, son corps viendra. Vous voyez? Il est dans la terre de ses frères. Tôt ou tard, son corps viendra. Ça, c'est pas un problème. Lumumba est enterré où? Nous demandons justice. Toi et moi, nous ignorons là où Lumumba a été enterré. Nous demandons justice. Même il y a un blanc, mon cher ami, il y a un blanc qui a avoué qu'il a les dents de Lumumba. Mais l'homme africain reste calme. Mais non, mais il doit nous rendre compte, il doit nous dire pourquoi ils ont tué Lumumba. Peuple africain, il est temps de nous lever comme un seul homme pour demander l'indépendance totale de l'Afrique. Africains et d'autres peuples opprimés du monde. Avancez. Mes frères africains, je m'appelle Ephraim Mangovo. Nous sommes là pour combattre l'impérialiste, car l'air est là. La puissance spirituelle de l'Afrique est renée. C'est maintenant ou jamais. Il faut braver la peur pour combattre cet impérialiste qui tue nos frères à Béni, qui ont tué nos frères en Libye, qui ont tué à cause de ce que j'ai tenté de vous dire aujourd'hui. J'ai reçu l'appel d'un monsieur qui est en Libye, qui me dit que, écoutez, ici en Libye, on a tué les Noirs. Mais toi, tu es noir. Tu as parlé de la Libye. Mon frère, quand Kadhafi était au pouvoir, mais la plupart de nos frères africains ici, qui voulaient aller en Espagne, voilà, mais traverser par la Libye, non? Lampedusa, à partir de la Libye. Moi, j'ai des amis, des frères qui travaillaient en Libye. Parlons du Sahel. Il n'y avait pas de l'insécurité à Sahel. Mais aujourd'hui, à cause de la mort de ce type, de ce grand homme, l'homme blanc a cru en tuant Kadhafi, c'est la fait. Or, en tuant Kadhafi, il a suscité des Kadhafi que nous sommes. Kadhafi, il était seul. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Kadhafi. Même les Christ avec les 12 apôtres. Mais les 12 apôtres ont pu évangéliser les Christ dans le monde. Mais Kadhafi a laissé combien de personnes? Écoutez, c'est l'air est là. C'est maintenant ou jamais. L'homme africain doit se lever pour dire non. Sinon, des cataclysmes. L'impérialiste doit savoir que les ténèbres ne rayeront pas toujours. C'est maintenant l'ère de la vérité, rien que de la vérité. Je ne veux plus entendre les gens dire que voilà, Ephraim, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Mais non, mais c'est le moment de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. L'air est là. Les questions sensibles n'existent plus, chers frères africains. Vous voyez, ça, c'est une question sensible. On ne parle pas de ça. Non. On doit transcender. On doit braver la peur. Qui peut imaginer
vous allez égorger son fils à côté, en train de regarder, pour dire que parce que c'est un puissant qui est à côté, qui est en train d'égorger son fils. Que non, ne parlez pas, vous allez violer ta femme là-bas, tes soeurs là-bas, parce que l'homme fort qui est en train de faire ça, il faut se taire. Non, c'est maintenant ou jamais. Peuple congolais, peuple africain, peuple opprimé du monde, c'est le temps de se lever pour dire non et marquer la fin de l'impérialisme. La collaboration, oui, mais pas la domination et les ingérences. Ah oui, c'est la fin. Alors, pour ceux qui veulent s'adhérer, les numéros sont là, si vous me permettez. Pas de problème, allez-y. C'est plus 243 85 433 0392. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Où se trouve votre chaise? Appelez-moi. Appelez-moi. Parce que je sais la rise de cet homme qui s'appelle impérialiste. Deuxième numéro, plus 243 81 344 80 78. C'est ça notre numéro de contact. Appelez-moi, posez-moi des questions, je vais vous répondre. Je vais vous parler, même au-delà de ce que je viens de dire ici. Voilà, mon frère. Monsieur Villa, qu'est-ce que votre structure compte faire dans les jours à venir? Voilà. D'abord, récemment ici, nous aurons un point de presse. Dans les jours à venir? Oui, nous aurons un point de presse. Et après, nous allons appeler les affranchis congolais. Les affranchis RDC, seront réunis quelque part. Nous irons déposer un mémo à l'ambassade de la France. Un mémo à l'ambassade de la France pour que la France nous dise pourquoi ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que la mort de mon frère Sankara. Sankara est mort à cause de ses frères africains. Sans oublier Samora Machel. Aujourd'hui, Samora Machel est passé comme ça, la mort de Samora Machel. Mais je vous apprends que la mort de Samora Machel était la volonté des gens, était la volonté de l'impérialiste. Vous voyez? C'était la volonté de l'impérialiste. Mon frère, c'est l'ère de la Renaissance, c'est l'ère de la révolution, c'est l'ère que tout le monde doit prendre conscience. C'est la guerre qui commence. Aujourd'hui, on nous dit que, écoutez, mes frères congolais, ne coupez pas les arbres, parce que votre pays est la réserve. Mon cher ami, ne coupez pas des arbres pour l'intérêt de qui? Donnez la vraie version. Ne coupez pas les arbres pour l'intérêt de qui? Ma mère qui ne travaille pas, ma mère qui vend que des braises. Ne coupez pas les arbres. Mon frère qui n'est qu'un charpentier. Ne coupez pas les arbres. Au profit de cet homme blanc-là, je parle à mes frères. Levez-vous. Car l'ère de la Renaissance est là. L'ère de l'âge d'or est là. On devait éveiller, nous commencer des choses qui se passent. Il y a déjà un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit Ephraim, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que qui sont derrière vous? Non, écoutez, nous avons un grand soutien. Nous avons un soutien inébranlable. Le sang de nos frères qui est coulé. Et ce sang-là qui crie valence. Et ce sang-là qui est en train de nous soutenir. Le sang de Samora Machel, le sang de Sankara, le sang de Kadhafi, le sang de Mouzé Kabila, le sang de Lumumba, le sang de mon cher ami. L'ère est là. L'ère de la Renaissance africaine. Nous ne sommes pas venus allumer le feu de la Renaissance africaine, mais nous sommes venus réallumer. Le feu a été déjà allumé. Nous sommes venus porter notre part. Nous sommes venus réallumer le feu qui a été déjà allumé par nos pères. Et ce que nous faisons, mais là où dorment nos pères, ils sont très contents d'entendre cette voix. Ils sont honorés aujourd'hui. Ils disent que voilà,
les messages que nous avons laissés, il y a des gens qui se sont appropriés de ça. Et voilà. Mesdames et messieurs, 2 minutes 30 pour se part de la fin de cette émission. Je vous rappelle que je suis aussi pour vous aujourd'hui. Monsieur Euphrem Mango, qui est président de la structure Les Affranchis. Alors, monsieur Euphrem Mango, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Tu as la caméra, puis ça la conclusion, on a l'ingala. On a Congolais et Congolais, on va jouer les bakwa Kolanda, yo mnamkolo alelo. Tu as la caméra, puis ça la conclusion, on a l'ingala. Ok. Merci bien, mon frère. Mais l'ingala, c'est ma dialecte. Je commence à parler au peuple lusophone qui ont perdu déjà les jours passés leurs présidents, leurs frères. À cause de ce que nous entendons dire ici. Peuple africain, povo d'Africa, estamos na hora que nós devemos levantar para parar da África. A salvação já chegou. Peuple africain, nous sommes à l'heure de parler l'Afrique. Car le salut est arrivé. Le sang de nos frères, de nos pères qui sont morts pour la cause de l'Afrique, crie maintenant vengeance. Peuple quinois, peuple congolais, na tondi bino botondi, na ndenge bozo yoka, mela oyo. Toteleme. Toyika mpiko. Pona, tosilisa. Oto benga le poto impérialisme, na mboka na biso. Tandis qu'on félicite, bande kunangai ya lucha. Bande kunangai, on va comprendre que tu comme Nangonga, on va te télémer là. On est nyos, c'est que bébé sa Afrique, on est que bébé sa mboka na biso. Botika koyoka, va donner des leçons. Parce que nanzela, boko mona ba ennemi, ba ko mabino mususu, ba propre ndeko na bino, ba congolais, ba propre ndeko na bino, ba africain, ba o ba koti sana mituna bango, esprit ya mindele oyo. Baye pona ko bebisa Africa ba oba koza mosolo pona ko bebisa pona ko boma bande ko na bango ba africain toyebi histoire elekana nziza na Zanzibar ke ndeko na biso africain ateka bande ko na ba africain histoire wana tilelo ezali ko se répéter boyoka batu wana te bo continuer elongo pona ko telemele. Tout ça, nous côté à Koya, on a Koluka, Bolam na biso, c'est donc biso moko kaka. La peste dine botondi. Bapangi ya munu ba Congo, bapangi ya munu ba Congolais. Tangu mefwana, betfona telema. Fona kubengana. Esprit, wetu bengana kiputu impérialisme. Quelque chose na kunyokola betu, na kufua betu. Samuna baba bimvwa na biso, na betu, badonda na yao. Samba kuzida kudevisa betu daka naishi na betu mosi. Tangu mefuana ya kutuba ke tangu mekoka. Ke betu mosi bana ya Afrika mefuana kubaka mambo na betu na maboko. Kubaka ichi na betu, peba ichi na betu na maboko, peko sosa. Kumonte mambote ya bapangi na betu mosi. Mepesa beno bambote na mutini mbaka tan ya kulanda munu. Pia kusadila owe mesonga samuna mambote ya bapangi na betu pia ichi ya betu Afrika. Mesdames et messieurs, cette émission est donc finie. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre émission Les Congolais, c'est fini. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à notre caméraman Jean Maessi, ainsi qu'à Oulef mon combattant de la liberté, les présentateurs de l'émission Les Congolais Sociaux, que les dieux de l'apôtre Paul Emmanuel bénissent la République démocratique du Congo. Bye.